Trump fait plier l'Europe en plaçant le Groenland au centre des discussions et en obligeant le Danemark, l'Union européenne et les alliés de l'OTAN à réagir au rythme des États-Unis. Ce lundi 8 juin 2026, la crise a de nouveau pris de l'ampleur. Après que Marco Rubio a déclaré au Congrès américain que les discussions avec le Danemark et le Groenland se poursuivent dans de bonnes conditions, et que Washington maintient un dialogue mensuel sur l'utilisation stratégique de l'île pour la défense, l'Europe a tenté de considérer les propos de Trump comme une provocation. Le Danemark résiste, le Groenland devient un enjeu militaire, l'Union européenne tente d'éviter une nouvelle guerre tarifaire, et Trump montre que lorsqu'il met un sujet sur la table, les alliés se précipitent pour répondre. Que veut vraiment Trump ? Pourquoi l'Europe est-elle en alerte ? Comment le Groenland est-il devenu un nouveau point de pression contre Bruxelles ? Je t'explique tout de suite. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner, parce qu'ici il y a des vidéos comme ça tous les jours. Marco Rubio a évoqué l'affaire lors d'une audience à la Chambre des représentants américaine. Il a été interrogé sur la situation du Groenland, qui est un territoire autonome rattaché au Royaume du Danemark. La question était simple. Les États-Unis ont-ils besoin de posséder un territoire au sein de l'OTAN pour la défendre ? Rubio a reconnu que l'île fait partie du Danemark, mais il a ajouté une expression qui a mis l'Europe en alerte. Pour l'instant, ses propos n'ont pas été un simple détail. Elle a montré que le gouvernement Trump n'a pas abandonné le sujet. Au contraire, il a placé le différend dans une phase plus discrète, plus diplomatique et plus dangereuse pour les Européens. Parce que maintenant, la pression ne se manifeste plus seulement par des déclarations publiques, mais aussi par des discussions constantes entre les gouvernements. L'information la plus importante est que les États-Unis discutent chaque mois avec les autorités du Danemark et du Groenland de l'utilisation de l'île pour la défense collective. Et cela change le poids du débat. Nous ne parlons pas seulement d'un achat symbolique, d'une déclaration choc ou d'une provocation contre Copenhague. Washington considère le Groenland comme une base de défense, un point de surveillance. C'est là que Donald Trump prend le dessus sur l'Europe, car il oblige les alliés à discuter de la sécurité sur le terrain qu'il a choisi au moment qu'il a imposé et sous la pression qu'il a lui-même créée. Le Groenland effraie l'Europe parce que ce n'est pas une île comme les autres. Elle occupe une position stratégique entre l'Amérique du Nord, l'Atlantique Nord et l'Arctique. Pour les États-Unis, cette localisation a une valeur militaire directe. La base de Ptufki, ancienne base de Thulé, fonctionne déjà comme une installation militaire américaine sur le territoire groenlandais et participe à l'alerte contre les missiles, à la défense antimissiles et à la surveillance spatiale. Donald Trump n'a donc pas créé l'importance de la région de nulle part. Il a simplement amené dans le débat politique ce que les généraux, diplomates et stratèges américains voient depuis des décennies. Celui qui contrôle le mieux cette zone a un avantage dans la défense de l'Atlantique Nord. La réaction du Danemark montre que le sujet n'est plus une plaisanterie. Le 2 juin 2026, la première ministre Mette Frederiksen a présenté le programme de son nouveau gouvernement après plus de 2 mois de négociations internes. Parmi les priorités figuraient la résistance à la pression de Trump sur le Groenland et la défense de la souveraineté du royaume danois. Cela montre l'ampleur de la pression. Une nation européenne, petite mais importante au sein de l'OTAN, a dû placer le Groenland au centre de sa nouvelle phase politique. Copenhague sait que toute concession sera perçue comme un recul face à Washington. L'Union européenne a également compris le message. Le même jour, une commission du Parlement européen a avancé, dans une mesure visant à respecter les points de l'accord commercial avec les États-Unis et à éviter une nouvelle collision tarifaire avec Trump. Le mouvement implique une réduction des tarifs sur les biens industriels américains et un meilleur accès pour les produits agricoles et les produits de la mer des États-Unis, tandis que l'Union européenne tente d'empêcher Washington d'augmenter la pression avec de nouvelles taxes. En pratique, Bruxelles tente de faire baisser la tension commerciale au moment où Trump maintient la pression géopolitique sur le Groenland. L'Europe ne veut pas avoir 2 fronts ouverts en même temps, l'un sur le commerce et l'autre dans l'Arctique. Trump utilise cette combinaison avec une précision politique. Il fait pression sur le Danemark pour le Groenland, il fait pression sur l'Union européenne en matière de commerce, et il force l'OTAN à reconnaître que la sécurité de l'Arctique dépend de plus en plus des États-Unis. L'ancienne élite européenne a essayé de vendre l'image qu'elle pouvait ignorer Trump, mais la réalité est vite apparue. L'affaire dérange l'Union européenne car elle met en évidence une contradiction.
Bruxelles aime parler de souveraineté stratégique, d'autonomie européenne et d'indépendance militaire, mais elle continue de dépendre de la protection américaine dans des domaines sensibles. Le Groenland en est un exemple direct. L'île appartient au royaume du Danemark, mais la structure militaire la plus importante là-bas est américaine. La défense antimissile, l'alerte spatiale et la surveillance dans l'Arctique dépendent d'une présence américaine que l'Europe n'arrive pas à remplacer. Donald Trump a perçu cette faiblesse et a appuyé exactement là où ça fait mal. Marco Rubio a clairement indiqué que ces discussions se poursuivent et, lorsqu'il dit qu'il espère de bonnes nouvelles à un moment donné, l'Europe comprend que l'administration Trump progresse à l'intérieur du système sans avoir besoin d'annoncer une rupture immédiate. La pression s'exerce également parce que le Groenland a une valeur économique et géopolitique croissante. L'Arctique est devenu une zone plus disputée en raison des routes maritimes, des ressources naturelles, des minéraux stratégiques et de la présence militaire des grandes puissances. La Russie et la Chine observent la région avec intérêt. Les États-Unis ne veulent pas attendre que l'Union européenne se réveille trop tard. Trump traite le Groenland comme un enjeu de sécurité nationale. Pour lui, il n'est pas logique de laisser une zone vitale vulnérable à des bureaucrates européens qui parlent beaucoup, mais qui dépendent de la force américaine lorsque la crise s'aggrave. L'historique aide à comprendre pourquoi ce sujet revient toujours sur le tapis. En 1946, après la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement du président Harry Truman a offert 100 millions de dollars en or pour acheter le Groenland au Danemark. La proposition a été rejetée, mais les États-Unis ont maintenu l'accès militaire à l'île et ont ensuite consolidé leur présence par le biais d'accords de défense. Cela montre que Donald Trump n'a pas sorti une idée absurde de nulle part. Il a repris une vision ancienne de la sécurité américaine. Le Groenland est trop important pour être laissé en dehors du calcul stratégique des États-Unis. D'autres nations ont déjà agi de la sorte dans des zones sensibles. La Russie considère l'Arctique comme une zone de priorité militaire et renforce ses bases, ses radars et ses routes au nord. La Chine tente de se présenter comme une puissance proche de l'Arctique, même sans posséder de territoire dans cette région, car elle sait que les routes et les ressources pourraient peser à l'avenir. Le Royaume-Uni a toujours protégé des points maritimes décisifs pour contrôler le passage, le commerce et la défense. Donald Trump regarde cet échiquier sans romantisme. Pour lui, les nations fortes protègent les positions stratégiques avant que les adversaires n'occupent l'espace. La différence, c'est que Donald Trump l'exprime ouvertement, tandis que l'Europe privilégie réunions longues, communiqués vagues et langage diplomatique. Il privilégie la pression directe. Ainsi, pour les tarifs douaniers, la défense de l'OTAN et maintenant le Groenland. L'Europe peut se plaindre du style de Donald Trump, mais elle doit faire face à la puissance de la politique américaine. Je suis Milson Alves, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir bien informés chaque jour, en toute vérité. Les liens vers les actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Likez la vidéo, abonnez-vous et à la fin, jetez un œil aux commentaires pour vous impliquer encore plus dans la communauté Milson Alves.